Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Fidèles internautes de BLTV, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de votre émission de spiritualité. Eh bien, si vous voulez comprendre les phénomènes de la nature avec en son centre l'homme, il faut chercher quelles forces sont à l'œuvre dans ce qui se présente à nos sens. Au-delà du réel, les morts, les forces cosmiques et nos liens avec l'invisible. Pour percer ce mystère, nous avons invité pour vous sur ce plateau Monsieur Casimir Chopon. Il est guide spirituel, il est mage, guide en parapsychologie. Guide Casimir Chopon, bonjour. Bonjour Madame Djibril Baké Bayatou et bonjour à tous les médias spirituels, bonjour à tout Parakou. C'est un plaisir chaque fois renouvelé que les programmes d'émission de BLTV nous appellent et nous félicitons le climat d'accueil à Parakou quand nous faisons notre retour Parakou chez nous. C'est l'occasion de dire merci à toute la cité paracoise, les hommes et les femmes. Je vais dire Parakou Tombo, Nasiara, Bekasson. Et il y a une forte communauté et Nago ici aussi. Et on est mis à écouter à quoi les jours. Depuis hier, le climat, la vie à l'hôtel, l'atmosphère de travail à BLTV, ça donne de la joie. Et nous profitons pour dire nos paroles d'onction à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment-là, qui nous suivent, peu importe le lieu, peu importe le moment. Nous leur disons les paroles de grâce dans les ondulations, les fréquences qui circulent à ce moment. Et nous proférons que les bénédictions soient. Merci beaucoup. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, guide Casimir Chopon. Et nous parlons de spiritualité sur ce plateau, au-delà du réel, les morts, les forces cosmiques et nos liens avec l'invisible. Que peut-on comprendre de la mort? C'est vrai, le thème n'est pas reluisant. Le mot, quand il sort, ce n'est pas intéressant. Mais au plan spirituel, c'est une notion très focale. On parle de la vie, on parle de la mort. C'est même une notion de référence dans la vie humaine. Et la mort, c'est la cessation de la vie. Et manifestée par l'arrêt de toutes les fonctions biologiques et physiologiques de l'organisme humain. Et au plan physique, c'est la cessation de la vie. C'est l'arrêt systématique de tous les fonctionnements du corps humain. Et au plan spirituel, c'est le lien entre le passage d'un état de conscience physique à un état de conscience spirituelle. C'est la séparation de l'âme, de l'esprit et du corps. Parce que quand on va sur les manches spirituelles, l'homme est sur 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps et l'âme pour les uns, le corps et l'esprit pour les autres. Mais dans les connaissances spirituelles avérées, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Et lorsque cette séparation est prononcée, on parle de la mort. Au plan physique, c'est l'arrêt des fonctions biologiques, mais au plan spirituel, c'est le passage d'un monde à un autre. Il y en a qui, spirituel, parlent de translation. Le spirituel dit tel maître à translater ou bien à transcender. Pour les mystiques, c'est le passage à la transcendance. Pour les chrétiens et les religieux aussi, c'est le passage de la dimension physique à la vie supérieure. Le passage des mondes spirituels matériels au monde spirituel puis ou aux mondes élevés. C'est cela la mort. On parle de résurrection, on parle de vie éternelle. Il n'y a rien de cela sans cette frontière qu'est la mort, ou sans ce couloir qu'est la mort. Donc, soit dit en bref, c'est l'arrêt des activités biologiques de l'homme, mais c'est le passage vers un autre monde. C'est un changement d'état de conscience au plan spirituel. Vous avez dit que c'est d'abord le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi cet ordre-là des choses? Ah oui, le corps, l'âme et l'esprit, c'est
système d'enchaînement de la créature humaine. C'est le système suivant lequel la créature humaine a été moulée. Nous sommes l'homme, corps, âme et esprit. Voilà, et c'est lorsque l'esprit et l'âme se retirent que la mort est prononcée. Et il y a parfois des couloirs intermédiaires. L'état comateux, le coma, c'est être à cheval sur la vie physique et les autres, les sphères avancées. Et la plupart des personnes qui vivent l'état comateux ne reviennent plus. Certaines personnes, de façon exceptionnelle, reviennent. Dans l'un ou l'autre des cas, la mort intervient lorsque les hommes ne sont plus là. Les philosophies, les dogmes ont donné des opinions divergentes sur la question de la mort et la question de la vie après la mort. Je ne sais pas, j'attends vos questions dans la suite de votre interview pour voir si vos préoccupations vont aller dans ce sens ou pas. J'ai bien envie de savoir si après la mort, il y a une autre vie ailleurs. Vous parlez à un mystique, vous parlez à un mage, après la vie, après la mort, il y a une vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand nous avons recours aux philosophies hédonistes, les philosophies matérialistes, c'est qu'il n'y a qu'une seule vie. Après ça, et voilà, les philosophies hédonistes sont beaucoup plus ancrées sur la vie physique, la matière et puis tout. Pas beaucoup sur l'esprit. Alors que dans la rhapsodie des faits, dans la rhapsodie des réalités, la dimension immatérielle, je l'avais dit sur notre plateau d'émission, la proportion de la vie immatérielle est plus en avance que la vie physique. Les 90% des faits, des réalités sont dans les mondes invisibles et les 10% sont ce que nous traversons, nous vivons. Et c'est difficile à admettre, mais curieusement, c'est avéré. Alors, il existe bel et bien une vie après la mort. Tout à l'heure, dans la définition de la mort, j'ai parlé de l'arrêt des fonctions biologiques au plan physique. Mais au plan spirituel, c'est le début d'une autre vie parce que c'est un changement d'état de conscience. C'est dans la chair que c'est difficile à admettre. Beaucoup de tendances religieuses, beaucoup d'églises parlent de vie éternelle, mais beaucoup n'admettent pas la mort. Personne n'admet pas la mort. Le combat que nous faisons au jour le jour, c'est contre la mort. La médecine, la santé, la guérison, les traitements que nous faisons, les soins alimentaires, se nourrir, tout et tout, c'est le combat perpétuel contre la mort. D'autres disent que nous avons envie d'aller au paradis, mais nul ne veut Je ne veux mourir. pas passer par ce couloir de la mort. Pourquoi avons-nous si peur de la mort? C'est parce que c'est un mystère. On a peur de la mort parce que c'est un mystère et nous avons peur de la mort parce que nous sommes attachés au monde matériel et aux réalités du plan physique. Les voitures, les femmes, les balades, les restos, les comptes en banque, les multinationales. Et on croit qu'on est en train de préparer la mort, les enfants, les testaments, mais finalement, on n'arrive jamais à réussir ce préparatif autant qu'on fait ce que. Donc, on a peur de la mort, c'est parce que nous sommes attachés. Les grands esprits n'ont pas eu peur de la mort. C'est vrai que ça a joué aux derniers instants. Quand les grandes âmes, Mahatma Gandhi, Socrate, Platon, Jésus-Christ, Zoroastre, Bouddha, ils n'ont pas eu peur de la mort parce qu'eux, ils ont une autre perception des choses. Leur niveau de conscience est très élevé. Il y a même une étincelle de Dieu en eux. Ça fait qu'ils n'ont pas eu peur de la mort. Voilà. Après la mort, garde-t-on des souvenirs de sa vie antérieure? Oui, celui qui a fini sa vie et qui est mort est déjà esprit. Et le monde qu'il recouvre n'est plus le monde physique, il est déjà dans le monde des esprits. Et ces témoignages, ces expériences sont plus fortes et plus vivantes que nous qui sommes encore dans le plan physique. C'est pourquoi généralement après le décès, les gens disent « Nous prions que votre père, votre mère soit désormais un ange derrière vous, soit désormais une entité qui vous suive, qui vous sécurise, qui vous protège. Même si vous avez un bébé que vous avez perdu, vous avez déjà un ange au ciel. Vous avez déjà une entité parce que ce bébé n'est plus l'enfant que vous portez sur vos jambes, c'est déjà un esprit. C'est ça la réalité de la mort. Et dans le panthéon vaudou du Bénin, il y a toute une entité, une égrégore qui est réservée aux morts, aux défunts. On parle du Hassin, qui est une représentation des morts, qui est un temple réservé spécialement aux défunts de la famille et une manière de les faire revivre encore. Parce que, voilà, après la mort, ils ne sont pas partis définitivement, juste qu'ils ont changé d'état de conscience, juste que les morts changent de corps.
Vous avez écouté l'UMP Birago Diop, écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson ensemble, c'est le souffle des ancêtres. Ils ont une manifestation dans toutes les créations, notamment dans les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Il y a même les méthodes des mages pour faire vivre les pensées des morts, leur volonté. Les mages, notamment dans les traditions kabbalistes béninoises, il y a une manière de faire écouter la volonté des morts, de faire entendre leurs désirs, de faire revivre leur opinion sur tel ou tel aspect, là où on doit les enterrer, qu'est-ce qu'ils ont voulu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu, que faut-il faire, quelle conduite à tenir après eux. Les mages ont cette approche-là pour pouvoir faire vivre les morts après leur vie. Guide spirituel Casimir Tchoukoun, on parle souvent du culte des morts. Qu'est-ce que vous en dites? Le culte des morts, c'est tout ce qui est pratique spirituelle attachée aux morts. J'ai bien dit que les morts occupent une place focale. Et c'est même une force dans les traditions d'Afrique, même dans les traditions hébraïques, notamment avec l'Église catholique. Les morts ont une place focale. Et beaucoup de choses sont dérangées après les morts d'une ou telle personne, si on le fait par leur volonté. Beaucoup de choses se déjouent, donc beaucoup de choses peuvent s'améliorer aussi. Quand nous avons un parent qui est mort et que nous faisons son culte, nous avons déjà un ange gardien. Quand on parle d'ange gardien dans la civilisation hébraïque, ce n'est rien d'autre qu'une personne qui est décédée dans nos familles. Et un ascendant qui a juste pris un nouvel état de conscience. Peut-être l'appellation par laquelle vous allez l'appeler dans les plans intérieurs a changé. Mais l'ange gardien n'est personne d'autre qu'un parent qui a vécu avec vous, qui vous connaît, qui est proche de vous et que vous pouvez invoquer, qui peut vous protéger. L'archange, même chose. Quand on parle d'ange gardien, c'est les mêmes personnages avec qui vous avez vécu, qui sont proches de vous et qui vous suivent, qui vous guident, qui vous éclairent. C'est ça l'importance du culte des morts. Il y a même que certaines civilisations religieuses reposent même leur pouvoir sur le culte des morts, si vous le voulez bien. L'Église catholique romaine, la force de l'Église catholique romaine repose sur le culte des morts. Vous allez voir, et les églises évangéliques, excusez-moi pour ce que je veux dire, pullulent, se multiplient par vagues, mais ne durent pas dans le temps. Quand on parle de force, d'assises, et en termes de solidité d'une institution, l'Église catholique dure dans le temps parce qu'elle est fondée sur le culte des morts. La chapelle Saint-Pierre de Rome, le Saint-Siège au Vatican, les pylônes, le pilier principal descend dans le tombeau de Saint-Pierre. Pierre, tu es pierre, sur toi je bâtirai mon église. Quand vous allez en Turquie, la ville d'Éphèse, qui correspond approximativement à l'emplacement actuel de la Turquie, le chapelle Saint-Jean, le pilier principal descend dans le tombeau de Saint-Jean. Et les chrétiens catholiques, allez voir, il faut beaucoup plus le culte des morts. Il faut parler beaucoup plus des saints, des personnes qui ont fait le combat et qui ne sont plus sur cette terre. Il parle de la béatitude, de la sanctification, la béatitude, de la canonisation, c'est le vocabulaire. Des personnes qui ont vécu, qu'on passe au rang des saints, à qui on accorde une place spéciale. Des gens qui ont vécu comme vous et moi, qui ont fait un certain combat, mais qui sont dans une posture spéciale. Et sur ce repose la force, le mystère de l'Église catholique. Le culte des morts. On parle beaucoup des saints. Cléélin, Corneille, Cyprien, Chrysostome et tous ceux qui nous ont précédés dans la demeure céleste, marqués du signe de la foi. C'est la parole forte de l'Église catholique. Le mystère de l'Église, c'est sur le culte des morts. Et la mort et la résurrection font partie des normes, des notions fondamentales du dogme catholique. C'est une parenthèse. Quand vous parlez de pourquoi le culte des morts, dans les traditions de chez nous, vouer un culte aux morts, les invoquer, faire une libation aux ancêtres, c'est très important. À la fin de ce plateau, je dirai de façon banale comment nous pouvons faire une libation à nos morts et que tout le monde peut faire pour se sentir protégé et guidé par les ancêtres. Parlant du culte des morts dans l'Église catholique, tout récemment, le pape qui est mort, c'est François Ier, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, ce que ma culture me dit. Avant qu'on ne l'enterre, j'ai vu qu'ils ont changé son accoutrement. Il était habillé en rouge. Après, le tombeau, ou bien comment on appelle ça, le cercueil, ils ont mis du blanc. Ils ont vraiment fait certains cultes là. Bon, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si vous avez
des connaissances à propos. Pourquoi? Bon, pas des autour connaissances pointues sur ce sujet-là précis, mais l'Église catholique voue un culte, une place fondamentale, une importance capitale aux morts. Pourquoi? Oui, parce que c'est une force mystique. Tout ce qui fait la force, le pouvoir, le mystère d'une organisation, d'une institution, d'une vie, d'une société tout court, c'est les personnes qui ont joué un rôle et qui sont à un certain niveau. Surtout quand ils rentrent dans la transcendance, ils deviennent ce que j'ai dit, des anges. Donc eux demanderont maintenant l'intercession du pape François Ier qui est déjà passé dans le monde transcendantal pour eux parce qu'il est devenu un être supraphysique. Avec le temps et les études, les approches, eux ils ont la méthode. Ça peut durer 100 ans. La béatification, la canonisation pour passer au rang des saints et tout. Ça dépend de l'œuvre qu'il a accomplie, des révélations qui ont suivi sa mort. Mais la mort, le culte des morts occupe une place focale dans les dogmes chrétiens. Alors, si l'on meurt et qu'on ne lui voue pas un culte, est-ce que cela aura des conséquences sur lui dans l'au-delà ou dans le monde après la mort? Ah oui, il y a une manière d'accompagner le mort. L'être qui a passé, qui a translaté, qui a passé de vie à trépas, il faut absolument lui vouer un culte pour pouvoir lui donner la force ce qui lui convient, la place qui lui convient, l'état, l'extase qui lui convient. Il faut des cultes pour ça. Il a fini de vivre sa vie, d'autres religions disent tout est terminé, non, et puis voilà. Il faut absolument un culte à ce mort. Ce n'est pas à ce corps physique qu'on voue le culte, mais c'est l'esprit, l'âme qu'il a été représenté dans un corps. Parce que là, c'est juste dans ce corps-là, et c'est ce corps-là que nous avons encore après sa transcendance. Donc c'est à ce corps qu'on voue un culte. Dans les traditions de chez nous, c'est important quand vous manquez les détails. Parce que le culte aux morts varie selon les traditions, les religions, les civilisations, les sociétés, les communautés. Donc le culte qu'on doit vouer à un mort, il ne doit pas avoir un seul détail qui manque. Chez nous, on dit l'adepte meurt, mais l'entité qui l'incarne ne meurt pas. Quand c'est un adepte vaudou qui meurt, vous allez voir que très rares sont les adeptes qui vont à la morgue. Il faut immédiatement que les initiés viennent et font les cultes qu'il faut, selon son rang, sa qualité, ses attributs dans les milieux initiatiques. Et en même temps aussi, dans la même chose aussi, dans l'église aussi, selon son rang, sa qualité, ses initiations, ses sacrements, on lui voue rapidement un culte selon son rang. Et c'est cela qui lui assure le reste dans la félicité éternelle. Nous avons dit que la mort, c'est un cheminement. Donc le processus qu'on ne s'arrête pas au cercueil, au linceul et à la tombe. C'est tout un cheminement. Ça va dans l'éternité. Je voudrais à présent que nous parlions du lien qui existe entre les morts et les vivants. Est-il possible aux morts de communiquer avec les vivants? Bien sûr. Ou vice-versa? Voilà, je pense Comment? que, Madame Djibril, la question que vous avez posée vient avec les germes de sa réponse. La question porte en elle-même les germes de sa propre réponse. Il est bien possible de communiquer avec les morts après leur passage, leur transcendance. Les méthodes pour le faire, c'est des méthodes hautement ésotériques il ne sera pas bien séant de communiquer aux profanes sur les médias. Mais il y a bel et bien, des choses élémentaires quand même. Oui, il y a bel et bien des méthodes méthodes kabbalistes pour communiquer avec les morts. Mais la méthode ordinaire, c'est d'abord l'oracle. Dans les traditions de chez nous, c'est d'abord l'oracle. Et il y a plusieurs formes d'oracle. Comment ça se fait? On parle à l'oracle. L'oracle, oui, c'est le phare, on l'interroge. Il y a également des couvents, j'avais précisé, il y a des couvents réservés spécialement aux morts et réservés à des initiés qui comprennent ce langage à travers les siaux. Les invocations sont faites devant, il y a des représentations métalliques qu'on appelle la sainte. Les invocations sont faites et une messe est dite et puis l'interrogatoire commence. Les réponses viennent à travers les siaux et on interprète ça en langage profane à la grande masse. La possibilité de communiquer avec les morts. Au niveau ésotérique, il y a les pratiques, les exercices qui vous mettent directement en contact avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Nous sommes en parapsychologie, vous savez.
quelqu'un qui est mort, en fait, mais ce n'est pas mort. Il y a plusieurs approches pour que l'initié communique avec les personnes qui sont dans la transcendance. Il y a même des personnes qui sont profanes, qui n'emploient aucune méthode, mais qui voient apparaître un ancêtre ou un parent qui le communique, qui le guide. Généralement, les personnes qui sont en esprit, ils viennent sous notre forme. Parce qu'ils savent que s'il apparaît sous la forme que vous connaissez, ça va vous déranger. Selon votre état de conscience, il n'apparaît pas sous cette forme. Vous avez un père qui est décédé, qui veut vous apparaître. S'il vient en tant que lui, ça va vous déranger. Si c'est que selon votre état de conscience, votre niveau d'initiation, ça va vous déranger, il n'apparaît pas comme ça. Il peut apparaître sous la forme d'un ami qui est vivant et qui vous parle, qui vous dit fais ceci, qui fait cela. Vous voyez? Mais quand c'est les initiés, nous sommes ouverts. Nous faisons les demandes, nous émettons les prémices et nous rentrons en esprit et nous avons les communications avec l'invisible, peu importe. Capable de dire à quelqu'un, ton père défunt a dit ceci, ta mère défunte a dit cela. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de l'ésotérisme. Encore que tout le monde est sorcier, tout le monde est ésotérique, tout le monde a le corps dont je parle, le corps qu'on peut utiliser pour pouvoir avoir ces contacts, c'est le corps astral. Donc il suffit seulement que ce corps s'harmonise, votre état de conscience s'harmonise avec ce corps, c'est fini. Si nous sommes dans le corps physique, nous avons le même, nous, comme êtres humains qui avons le corps physique, nous avons le corps astral, nous avons d'autres corps aussi. Donc il suffit que notre état de conscience s'harmonise avec ce corps. Parlons de l'appel de ces esprits de mort. Ça se fait souvent dans les villages. Hein, oui, dans les milieux initiatiques. Les gens appellent les esprits, ils leur parlent physiquement. Bon, j'aurais appris par certaines personnes que quand on fait appel à ces esprits, que ce n'est pas exactement, ce n'est pas forcément l'esprit du défunt plutôt qui est venu, mais que c'est un esprit quand même qui est là, qui répond, mais cet esprit travaille à donner les réponses que l'on souhaite. Est-ce que c'est vrai? En toute chose, il y a la lucidité. Ouais, c'est une grande école. Et cela dépend du milieu initiatique, de l'initié qui fait le travail et de son niveau d'initiation. C'est vrai que le monde astral est un mélange. Et quand vous ne savez pas rechercher, il y a des intrusions. Ce que vous avez dit, c'est une intrusion. Ça peut arriver. Il y a également quelque chose que nos mères, la sorcellerie, que je respecte beaucoup, je n'aime pas parler souvent sur les plateaux, nos mères qui font leur intrusion et qui font leur gymnastique dans tout ce que nous faisons, surtout la haute sorcellerie, la sorcellerie nourricière, la sorcellerie matricière. Mais la haute sorcellerie opère des gymnastiques pas possibles. Et dans tout ce que vous voulez entreprendre, si vous n'avez pas la guidance nécessaire, l'illumination nécessaire, elles interfèrent. C'est ce que vous avez dit. Mais quand le guide ou l'initié est lucide, l'opération se déroule dans les normes. Parce que tout est science en fait. L'ésotérisme est science, la Kabbale est une science. Tout ce que vous avez dit, c'est une science. La chiromancie, c'est une science. L'astrologie, donc tout est science. Il faut que celui qui est en train d'opérer soit réellement un sachant. C'est tout. Pour ne pas mélanger les coordonnées et perdre les repères. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Nous voudrions bien savoir de quoi vivent les esprits, selon vous. Les esprits ne sont plus des corps physiques. Le corps physique a besoin des éléments biologiques pour survivre. Mais les esprits n'ont besoin d'absolument rien. Donc, ce que nous leur donnons, dans l'ésotérisme, que ce soit dans la magie hindoue, la magie arabe, que ce soit dans la magie africaine, la Kabbale de chez nous, tout ce que nous leur donnons, c'est des symboles. Et dans les forces, chez les pouvoirs cosmiques, les forces de l'invisible, c'est le symbole qui compte. Dans l'église, nous allumons des bougies, nous faisons brûler des encens. Et c'est des symboles qui relèvent de chaque tradition. Chez les Hébreux, l'encens, c'est pour valoriser une divinité ou quelque chose. Donc, l'Église catholique l'a adopté. On dit que cet encens monte jusque vers toi, que nos prières montent vers toi pendant que cet encens monte. Et quand c'est chez nous, c'est l'eau, l'huile, vous voyez, les liqueurs, ainsi de suite. C'est des symboles. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Pour vouer un culte à l'énergie aérienne dans Eldorado, on aura besoin de coco, de miel, de sucre et tout. C'est le symbole qui compte chez l'invisible, en fait. Ce n'est pas forcément le mort se nourrit de l'eau, en fait. Mais il n'y a que les éléments, certains de ces éléments-là tiennent parfois de cordons. Par exemple, l'eau, lui, tient de chaînes
pour lier le visible à l'invisible. Dans les milieux initiatiques, quelle qu'elle soit, l'eau est purificatrice, mais elle sert également de pont pour qu'il lie le visible et l'invisible. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais d'abord dites-nous, la réincarnation est-elle possible après la mort? Que comprendre d'elle? La réincarnation est réelle, elle est plus que possible. Elle est réelle après cette vie, quand le karma n'est pas purgé en entier et l'être se réincarne. C'est quand le karma est entièrement purgé que l'être retourne à son créateur pour être avec lui un collaborateur associé, pour être avec lui, pour rendre compte de la mission entièrement achevée. La réincarnation, elle est réelle. À chaque mort, il y a une réincarnation. Il y en a qui parlent du purgatoire, il y en a qui parlent des 40 jours. Chez nous, on parle du séjour des morts, le nombre de jours qu'il faut, tout est tout. Dans l'islam, on parle du nombre de séjours le nombre de jours que le mort doit faire avant d'atteindre telle ou telle étape d'extase. Donc la réincarnation est possible. Et après reprendre notre corps dans nos civilisations, on connaît même parfois même le Jyoto, celui qui revient. Il y a même des appellations, des prénoms même spécifiques à telle personne, telle maman qui est revenue, tel père qui est revenu, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une limite de réincarnation? Bien, oui, il y en a qui parlent, certaines civilisations spirituelles parlent de cette incarnation. Il y en a qui parlent de la roue des 84. Certaines civilisations religieuses parlent de 84. Certaines civilisations parlent de 7. Donc ça, c'est des dogmes. Nous sommes toujours dans la chair physique, c'est vrai, nous sommes mystiques, nous sommes parapsychologues, mais nous sommes toujours encore dans le physique. Et il y a des limites. Donc le parapsychologue, il associe toutes les doctrines, alors que le chrétien ou le religieux, lui, il est limité à ses dogmes et à ses écrits sacrés. Alors que chez nous, la Bible, le Al-Coran, la Torah, le livre des Mormons, tout est valable chez nous. Chez nous, tout est valable. Toutes les religions sont vraies, toutes les civilisations sont justes, seulement que c'est des degrés de conscience divers. Un mot de la fin? À la fin, je vais demander au grand public, les médias spirituels, de donner une place à nos morts. Dans l'ordre spirituel qu'on appelle l'ordre Makali, c'est un ordre spirituel, il y a une grande place qui est vouée aux morts. Et les morts sont nos forces agissantes. Ce sont des appuis sûrs pour être guidés et illuminés dans la vie, pour avoir une vie équilibrée. Je vais à la fin laisser cet exercice de libation que tout le monde peut faire de façon ordinaire. Avant d'entreprendre un voyage, aller déposer un dossier, prendre une décision, faire un achat de grande valeur, déménager ou faire quelque chose d'important, même aller à un service, vous pouvez prendre de l'eau, tout simplement, et rentrer à l'entrée de votre porte et mettre une petite quantité de cette eau-là par terre, parce que l'eau, je disais, lie le visible à l'invisible, et invoquer les ancêtres. Il faut préciser les ancêtres méritants. Il dit à vous, mes ancêtres méritants. Je sais pourquoi. Il faut préciser à vous, mes ancêtres méritants. Vous avez vécu. Il y a des ancêtres qui ne sont pas méritants. Oui. J'ai parlé tout à l'heure d'intrusion. J'ai parlé d'intrusion. Oui, Quand vous commencez un acte spirituel, si vous ne savez pas faire, il y a des intrusions. Quand vous versez l'eau par terre, le visible et l'invisible se croisent en même temps. Vous allez voir que les parents le font au village, même partout. Les grandes stars, les footballeurs, pour se recevoir, pour qu'on dépasse, c'est l'eau qu'on met par terre. En même temps que l'eau se verse par terre, ça paraît banal, mais c'est une liaison systématique et automatique avec les forces cosmiques, celles du visible et de l'invisible. Elles se croisent et écoutent vos paroles. Elles les captent et elles les font rejaillir. Quand les entités sont là, vous mettez de l'eau par terre, vous dites à vous, mes ancêtres méritants. Je sais que vous avez vécu dans cette communauté, dans cette famille, dans cette maison. Vous m'avez connu, vous me voyez. On dit chez nous en langue, c'est vous qui dites pour vous et pour moi. Vous représentez déjà des entités. Tout ce que vous pouvez dire, je souhaiterais que ce voyage soit couronné de succès, que mon projet rayonne, ainsi de suite. Et après, vous dites, prenez un peu de liqueur. Dites que c'est le langage que l'eau parle, que la boisson parle. Vous versez un peu de liqueur par terre. Et vous précisez, à vous, mes ancêtres méritants. Je précise, à vous, mes ancêtres méritants. Merci beaucoup, Guide Casimir Topon. Merci aussi. Chers internautes de BLTV, cette émission se referme ainsi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.